Juste l'utilisation des infrastructures, qui est une fraction de l'activité des scientifiques, elle est déjà à environ 10 tonnes. Avec une série de collègues, on vient de publier un article qui s'intéresse à la mesure et l'estimation de l'empreinte carbone des infrastructures de recherche en sciences de la Terre. Les chercheurs en sciences de la Terre ne peuvent pas toujours uniquement se contenter de machines ou d'observations qui sont soit dans leur labo ou locales. Ils ont parfois besoin de mettre en commun en fait des très grands instruments. C'est une dynamique qui est démarrée depuis quelques années en France avec des collectifs qui cherchent en fait à voir qu'est-ce que pourrait être une recherche qui est cohérente avec les alertes, on va dire, de la communauté scientifique sur le climat, la biodiversité. Ce que nous avons fait, d'une part, c'est de s'appuyer sur une étude récente qui avait estimé l'empreinte carbone de certains satellites. Donc là, ce sont des travaux plutôt en astrophysique et en sciences du spatial, qui permettaient d'estimer en fait comment le poids du satellite envoyé dans l'espace pour une mission scientifique, par exemple, est relié à une quantité de CO2, notamment à cause de la construction du satellite et puis de la construction de la fusée qui va le lancer et du décollage de la fusée. Donc il a fallu évaluer en fait quelles étaient les missions satellites utilisées par les sciences de la Terre, combien de CO2 ça représentait. Et l'autre aspect, c'était d'attribuer les émissions aux laboratoires concernés. La logique étant, plus une équipe de recherche utilise un satellite ou une autre infrastructure, plus elle est liée ou elle est entre guillemets responsable de ces émissions. On a fait ça pour des infrastructures comme les satellites et aussi pour d'autres infrastructures plus propres aux sciences de la Terre, comme par exemple des navires océanographiques de recherche. Les résultats, qui étaient assez surprenants mais qui sont finalement assez importants et qui montrent qu'on a besoin de plus d'études, on a jusqu'à une dizaine de tonnes de CO2 par an, par personne impliquée dans le labo. Pour des labos qui font 200 personnes, ça voudra dire 2000 tonnes par an, qui sont associées à ces infrastructures. Et un Français moyen, dans toute sa vie, dans toutes les activités de sa vie, aussi bien professionnelles que privées, il représente environ 10 tonnes par personne. Donc là, juste l'utilisation des infrastructures, qui est une fraction de l'activité des scientifiques, elle est déjà à environ 10 tonnes. L'objectif de cette recherche, c'est d'informer les collègues qui sont particulièrement engagés souvent sur des questions de crise écologique, crise climatique, crise environnementale, et de leur faire prendre conscience que leurs activités de recherche ne sont pas complètement neutres et qu'en tant que scientifique, pour avoir une crédibilité devant le public, pour avoir une crédibilité pour informer des décisions politiques, on a aussi besoin d'avoir une réflexion sur notre propre pratique et de voir comment on peut faire évoluer ces pratiques. Donc on donne un certain nombre de pistes